Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble ce kit que j'ai trouvé à Action, qui est un kit de fleurs à faire en papier crépon. Je vous mettrai le prix en bas de l'écran parce que je ne me rappelle plus du tout combien il m'a coûté et j'ai trouvé l'idée sympa. Les petites fleurs en papier crépon, et je suis sûre que c'est pour toute la famille. Est-ce qu'il y a un minimum d'âge? Je pense pas. Hein. À partir du moment où il y a de la colle et des ciseaux, oui. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez faire totalement famille. Oui, je l'ai déjà ouvert, hein, donc parce que je voulais voir s'il manquait quelque chose ou pas. Dans ce kit, vous allez retrouver ce que vous avez ici, c'est-à-dire 6 rouleaux de papier crépon, des tiges en métal pour faire vos fleurs, un espèce de scotch vert pour cacher vos tiges et de quoi faire les pistils de vos fleurs. Donc, on va le faire ensemble, on va en faire quelques-unes ensemble. Donc, vous avez en couleur ça. Hop. Avec du rose. Un beau petit jaune crème, même je dis un jaune pâle, crème. Et du blanc. Avec ceci, donc vous avez ça. Voilà. Vous avez avec les petites tiges, donc pour faire les tiges de vos fleurs. C'est le fameux scotch vert. Des petites perles en bois, pardon. Et là, on a les templates. Les templates, c'est les modèles. Hop. Donc, je vous montre. Donc, on a la possibilité de faire 6 fleurs. Donc, il y a celle-ci. Il y a cette fleur-ci là, aussi qui est très jolie. Il y a cette fleur-là. Cette fleur-ci. Et il vous propose le dernier modèle qui est celle-ci. Bon, après, vous variez selon vos envies et vos goûts hein, pour les couleurs. Donc, en fait, vous avez un pas à pas à suivre. Vous voyez, ici, vous détaille le nombre de pièces à découper. Hop. Et ensuite, il faut suivre le pas à pas. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air bien compliqué. Ça, c'est les modèles de pétales. Il va falloir, je pense, découper. On va venir découper ça. Mais j'ai peur que si je le découpe comme ça... Attendez. Ce qu'on va faire. Parce que ce que j'ai... Ce que j'ai peur, c'est que si je découpe en l'état, j'ai peur que ça s'abîme assez vite. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir coller ça. Et venir découper le tout. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que j'ai peur d'abîmer après le... Hop, on va venir mettre ça comme ça. Et je vais venir découper tout ça. Parce qu'après, une fois qu'on va les découper, il faut les garder. Si après vous voulez en faire d'autres. Donc, je pense que... On va faire ça. On va attendre que ça sèche. On va faire l'autre en attendant. Je sais pas comment vous allez vous. Moi, pas terrible. Pas terrible, pas terrible. J'ai eu des vacances un peu particulières. On devait partir quelques jours, mais finalement les choses ne sont pas découpillées comme on voulait. Et puis on a appris une très mauvaise nouvelle. Donc on va dire que le mois de juillet a été extrêmement compliqué. Mais bref. Il faut rebondir toujours
toujours rebondir, même face à la galère, pour rebondir. C'est bien plus rigide. Hop. J'ai pas trouvé plus petit comme ciseaux. J'en ai des ciseaux, hein. Mais quand j'en ai besoin, j'en trouve pas. Quand j'en ai pas besoin, j'en tombe sur 10 dans une journée. Quand j'en cherche, j'en trouve plus. Toute l'histoire de ma vie, ça. Hop. On va venir découper un peu tout ça. J'avais trouvé des ciseaux plus fins, ça aurait été beaucoup plus précis. Bon, là, c'est la partie où il faut prendre son temps. Bon, je suis pas sûre de vous filmer la partie où je découpe les pétales. Ça, c'est pas indiqué sur le kit, hein. Ça, c'est moi qui le fais, hein. C'est simplement que je me connais, que je vais en faire plusieurs et qu'à un moment donné, ce genre de papier-là, ça merdouilloute. Ça commence à partir un peu en cacahuète, donc... il n'y en a plus les pétales de la même dimension ni rien. Donc je solidifie tout ça. Bon. Pour être sûr de pouvoir les réutiliser à plusieurs reprises. Bon, je ne vais pas vous filmer ça en train de découper. Je vous mets en pause et je vous retrouve juste après, une fois que toutes les pièces sont découpées. Allez, à tout de suite. J'ai fini de tout découper. Donc, j'ai mis à l'arrière un papier qui est légèrement cartonné, pas très épais, afin que ça puisse durer dans le temps. On va commencer par faire cette première fleur là. Donc là, ils nous disent qu'il faut 4 pétales numéro 6, un 13, un 14 et un 15. Le 15 blanc, un 13 vert et un 14. Ok. Donc en fait, il y a un code couleur aussi à respecter. Donc, enfin, là, il me faut la pétale 6. Pétale 6. Il me faut le 6. Il me faut le 13. Ça, c'est le 6, le 13. Il me faut le 14. Le 14 et le 15. Hop. Voilà. Donc, il m'en faut un de 15 blanc. Je suis pas sûre de couper bien droit là. Hop. Le 15 blanc, c'est fait. Il me faut un 13 vert. Ça fait des années que j'ai pas utilisé du papier crépon. Mais vraiment des années. Hop. Pas bien droit tout ça. Tu ça va. Hop. 13, 14. Maintenant 14 jaune.
Ensuite, donc là j'ai le 13, 14, 15, il me faut des fleurs. Il me faut des petites pétales. Il m'en faut 4. Hop. Et 4. Il faut 4, oui, c'est ça. Là, il me faut, donc on a découpé toutes les pièces. Il me faut une perle et un bâton. Une perle et un bâton. Hop. Oui, je vais dire beaucoup hop. Ça c'est hop, hop. Je suis comme ça, je peux rien. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il faut que j'enroule. Il faut que j'enroule le truc jaune, donc ça, et que je le rentre dedans. C'est ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est enrouler ça. On en fait un petit rouleau. Hop, hop, hop. Est-ce que je lui mets un point de colle? Moi, je trouve que ce serait pas trop mal. Je vais utiliser celle-ci de colle. Elle est sale, mais c'est ma Tacky Glue de chez Action. Qui va être très bien, je pense, pour le papier crêpe. Ok, parfait. Ça rentre dans le tube. Je l'ai mis dans le tube. Et là, je dois coller ça là-dedans, la tige. Ok. On va essayer de mettre un peu de colle plus là. Et je vais y mettre... Ah, pas de chance ça. Hop. Ouais, je vais quand même la mettre quand même un peu dans le pistil quand même. Voilà. Est-ce que ça va tenir ça comme ça? J'ai un gros doute. Hein. Est-ce que ça va vraiment tenir ça? Et ensuite, je dois prendre le 13, le mettre comme ceci et recouvrir. C'est ça? Là, il faut que je prenne le 13 comme ça et que je le recouvre pour que ça donne ça. Il ne faut pas trop recouvrir quand même, non? Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de colle là. Je vais mettre, je ne sais pas pourquoi je le sens mal, là, comme ça. Il descend assez bas ou pas? Ouais, bah, ça va être... Oui, je tremble un peu parce que j'ai bu trop de café ce matin. On va... Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Faut quand même qu'on voie les pistils. Hop, comme ça. Ok. Et là, on va venir recouvrir
le tout. Bon, c'est pas trop mal. Ça, c'est recouvert. Et ensuite, il faut qu'on le recouvre de scotch. Et là, il faudrait partir d'ici et enrouler tout ça. C'est pas trop mal. C'est fait. Reste à faire maintenant. Là, il faut que je découpe. Il faut que je prenne ma bande de 15. Ah, le fameux... Ok. Bon, on va pas se prendre la tête comme d'habitude. Là, on va le faire au ciseau. C'est par là qu'il faut le mettre. Oui, c'est là. Oui, c'est là que je place. Hop. Ah non, il va plus bas. Hein. Il va plus bas. C'est qu'en fait, lui, il devrait se mettre ici, là. Mais pour que ça tombe un peu plus... Bon, on a de la colle plein les doigts. Donc ça, c'est fait. On va venir coller ça ici. Deux. Non mais il en faut plus que 4. Ouais, en fait, il faut faire plus de pétales que ça, il n'y en a pas assez. Alors, j'ai terminé la petite fleur. J'ai mis au total 8 pétales. Ouais, j'ai fait 2 fois 4, donc j'en ai mis 8. Je vais attendre que ça sèche un peu pour retravailler un peu les pétales. En attendant, il va aller, hop, dedans. Hop là. Attendez, ça, j'aimerais bien qu'il soit... Voilà. Et puis, on va faire les 5 autres. Et puis, je vous retrouve à la fin pour vous montrer un peu ce que ça donne. On se retrouve le lendemain. J'ai pas eu le temps de vous filmer la suite dans la journée. Donc, du coup, elles ont eu le temps de sécher pendant... j'ai une pétale qui est pas bien là. Elles ont eu le temps de sécher pendant presque une journée en fait. Parce que la colle a beaucoup imbibé le papier crépon et c'est pas plus mal que c'est bien séché. Alors, la première que j'ai faite avec vous, c'était celle-ci. Alors, une fois que vous avez fait vos fleurs, moi ce que je fais, c'est que je viens retravailler un peu les pétales pour leur donner un peu cet aspect froissé et un peu plus vivant. Que ce soit pas trop, trop rigide, trop... Voilà. Ensuite, il y a eu celle-ci. Alors, je ne les ai pas faites dans cet ordre-là, mais j'ai fait celle-ci ensuite. Pareil, je vais froisser un peu les pétales, travailler un peu ma fleur. Hop. J'en ai fait une comme ça aussi. C'est une des dernières où ça fait un peu l'impression que le bouton de la fleur n'est pas tout à fait ouvert. Donc, j'aime beaucoup aussi. Ça, sympa.
Il y a celle-ci aussi, pareil, que je suis venue froisser. On est dans le même genre, mais c'est un peu plus différent au niveau des centres et des tailles des feuilles. Les feuilles ici sont beaucoup... J'ai pris des feuilles un peu plus grandes que celle-ci, parce qu'elle vous fait une fleur beaucoup plus importante. Parce que vous avez deux tailles. Après, vous prenez les tailles que vous voulez, mais pas de... Il y a celle-ci, où là, je sais pas, j'ai une feuille qui a... Je pense que j'ai dû me planter dans le collage, mais enfin bref. Il y a celle-ci aussi. Et j'ai fait celle-ci, où au centre, j'ai mis... Je sais pas si vous allez voir, j'ai mis une perle argentée. Ça, je les ai achetées à Action. Je vais vous montrer. Là, celle-ci. Je ne sais plus quand est-ce que je les ai payées, combien ça m'a coûté. J'en ai des argentés et couleur bronze. Ça peut remplacer les perles en bois qui vous donnent dans le kit. Bon, j'en ai fait que 6, donc imaginez tout ce qui me reste. Hein. Il me reste encore tout ça en pistil. J'en ai autant, j'en ai énormément aussi. Les pics, les petits pics en métal, là pour faire les tiges, j'en ai énormément aussi. Pour un kit qui a coûté moins de 3 €, sincèrement, ça a été génial. Le kit, enfin du moins le kit, le manuel d'instruction, le pas à pas est très bien expliqué. Voilà. Vous voyez, vous avez... Je vous remonte les fleurs. Hop. Voilà. Là, la suite, plus celle-ci qui est très belle aussi. Et celle-ci. Donc, je ne peux que conseiller ce kit parce qu'il est extrêmement bien fait. Le crépon a une très belle couleur pastel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte bien à la caméra, mais c'est pastel mais très lumineux en même temps. C'est très joli. Et je suis contente d'avoir acheté ce kit. Au début, je me suis dit, bon, il faut tester. Je n'étais pas très sûre du truc, mais au final, je vous remonte la boîte si vous la trouvez. Elle est, au final, c'est super sympa. Déjà d'une, c'est très, ça me rappelle beaucoup mon enfance. Travailler le papier crépon, ça fait des années que j'ai pas travaillé le papier crépon. Donc ça m'a fait, je sais pas, il y a un côté qui est très régressif. On a l'impression qu'on se retrouve un peu. Enfin moi j'ai eu cette impression hein, à retoucher à toucher le papier. J'avais l'impression de retourner un peu dans mes classes, mes centres aérés, mes colonies de vacances. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste des fleurs en papier crépon. Ils ont rien inventé en faisant ce kit là. Mais il y a quand même à souligner que les modèles qui vous donnent comme ça, là, les petites pétales, sont très bien parce que au final, les pétales sont très belles. Les pistils sont assez sympas aussi. L'idée de pouvoir mettre une perle au milieu, je trouve ça sympa. Les feuilles aussi, vous avez toutes les tailles. Donc là, vous avez une grande taille, un king size ici. Voilà, c'est le king. Cette pièce-là, c'est un king size de celui-là. Donc après, à vous de jouer, vous pouvez mettre deux tailles de fleurs, de pétales, ou uniquement celle-ci ou celle-là, bref. Tout est bien, tout est fait pour qu'on soit très créatif et qu'on passe un excellent moment. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, ce que je vais faire, par contre, moi, c'est que je vais découper mes fleurs. Je vais tomber un truc. Je vais découper mes fleurs, parce que le but, c'est qu'elles terminent dans ce petit broc en étain, que je vais mettre sur ma... Je pense que je vais les mettre dans ma bibliothèque, oui. Ça va aller dans ma bibliothèque, ça va me permettre d'apporter un peu de couleur. Et puis voilà, mais c'est vraiment un truc à faire en famille, quoi. Et je vais en faire plein. J'ai découvert sur YouTube un monde du crépon. Il y a des gens qui font des fleurs en papier crépon magnifiques. Je pense qu'un jour, je vais me lancer dans là-dedans. Bon, le matériel nécessaire pour faire ça, un crayon à papier, une colle, une paire de ciseaux. Basta. Rien besoin d'autre. Et on passe un excellent moment. Donc pour moi, clairement, ça c'est du approuvé à 100% parce que ça laisse cours à son imagination, c'est du pas cher et ça peut être fait pratiquement à tout âge. À partir du moment où vous avez un enfant qui est à l'aise avec la colle et une paire de ciseaux, après vous pouvez, voilà, il y a toujours un contrôle qui se fait, une surveillance, mais je trouve que c'est une très bonne activité à faire en famille. Je vais vous mettre quelque part là sur la vidéo une photo de mon bouquet de fleurs du grand du final. Et puis voilà, puis en attendant, bah, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.